Les meilleures destinations pour l'été 2026, d'abord la Sardaigne, surtout la région de Porto Cervo et de la Costa Esmeralda. Des superbes rochers au milieu d'une eau turquoise exceptionnelle et une côte magnifique. Et cette partie-là de la Sardaigne ne s'ouvrira jamais au tourisme de masse. La Slovénie, parce que c'est le secret le mieux gardé d'Europe. Il y a de la gastronomie, un terroir incroyable, une culture complètement folle. Et on va jouer sur la partie très naturelle, faire du rafting dans des eaux vives, ou aller déguster du très bon vin à Gorička Breda, se retrouver sur la Riviera slovène, se faire une très jolie balade en bateau et aller manger des fruits de mer au coucher du soleil. Pour les amoureux de la nature, la Colombie-Britannique au Canada est absolument à découvrir. Déjà rien que la ville de Vancouver a finalement un charme anglais avec cette ouverture sur la baie qui est magnifique. Ensuite, on peut partir dans la région de Whistler et découvrir des grottes de glace et aller sur les traces des grizzlies. L'île de Vancouver offre quant à elle un décor finalement un peu de fjord, complètement naturel où là on va pouvoir observer des orques, des ours. Cette vie au bord d'un lac, c'est un peu l'image qu'on a du Canada. C'est aussi le moment parfait pour aller au Rwanda. Déjà rien que la ville de Kigali est juste assez incroyable à découvrir. C'est la ville la plus propre d'Afrique que j'ai jamais pu voir. On peut ensuite aller se faire un safari dans la région d'Akagera, observer girafes, hippopotames, lions, tout en étant dans un décor de lac, un peu de montagne. Et ensuite, on part dans le parc national des volcans où on peut aller observer les fameux gorilles de montagne. Et enfin, la Corée du Sud, qui a quasiment 1000 temples en Corée. Un, entre autres, qui est assez connu, Hae Insa, qui va regrouper 80 000 tablettes. Et on est vraiment sur l'histoire du bouddhisme. Il y a ce mélange assez fou en Corée entre tradition, montagne et nouvelle culture.